Donc moi, je suis venue dans le Seigneur très tôt parce que je suis née dans une famille chrétienne. Dans ma famille, ils aimaient déjà le Seigneur. C'est en entendant le message de Jésus, que ce soit à travers des chansons, films ou même des prédications, ça m'a beaucoup frappée. Je me souviens que la première fois où je me suis dit que Dieu était réel, c'était à l'église quand une femme a raconté son témoignage et elle avait eu des enfants après avoir reçu un diagnostic d'infertilité. Il y a eu un moment où ma mère elle était tellement malade et qu'il n'y avait pas vraiment d'espoir qu'il arrivera encore en vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et on s'est tous donné, on priait Dieu à ce que notre mère puisse rester en vie et puisse guérir, là où les gens ne pensaient pas qu'il allait revivre encore jusqu'à aujourd'hui. À ce moment-là, je me suis dit que Dieu devait être réel parce que c'était un exemple concret de miracle. Et à partir de ces miracles-là, j'ai décidé de suivre Jésus. Aujourd'hui, je me rends compte qu'on peut venir à Dieu de beaucoup de manières. La manière dont moi je suis venue au Seigneur, c'était juste un canal, mais la vraie raison pour laquelle on vient à Dieu, c'est parce qu'on recherche la vie éternelle. Ne venez pas en Christ parce que Dieu il a fait le miracle. Moi, je me serais trouvé dedans parce que c'est par cette voie-là que Dieu a voulu m'appeler plus vers lui. Et on ne vit pas en Dieu parce que Dieu nous a fait... Il nous a donné de l'argent, des enfants, le mariage, quoi que ce soit, mais venez en Christ pour avoir la vie éternelle. Je donnerai le passage de Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais ait la vie éternelle. » La meilleure façon de vivre et vivre la vie paisible et la vie éternelle, c'est de suivre Jésus. Alors j'aimerais dire à une personne qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur qu'il existe une personne dans ce monde qui s'est donné, qui a pensé à toi, qui a pensé à ton état, quel que soit ton état de joie ou de malheur. Moi, je t'invite à goûter à Jésus-Christ à travers sa parole, à lui parler et il va se révéler dans votre vie et ça va changer votre vie. Nous sommes le rendez-vous des vrais adorateurs.